Jean-Luc Pasquini, Association des objecteurs de croissance, qui est la sensibilité politique de l'objection de croissance. En fait, je voulais savoir sur quelle force sociale on peut s'appuyer pour, dans les deux cas, finalement, mettre en œuvre tous ces changements radicaux, soit de civilisation, soit politique. De toute façon, il y a une évidence, c'est que nous arrivons à la fin d'un modèle, c'est-à-dire que le modèle lui-même est en train de marquer ses limites. Et je crois qu'il est urgent de mobiliser nos énergies, non pas pour faire de l'acharnement thérapeutique sur le modèle, parce que quand on fait ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique, le prétexte c'est de prolonger, mais en fait la vie, mais en fait ça peut être aussi prolonger l'agonie. Et moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, s'acharner à vouloir à tout prix entretenir un modèle dont, à l'évidence, ne peut pas aller plus loin, arrive strictement à ses limites. Un modèle qui a donné au superflu bien plus d'importance qu'au nécessaire. Un modèle dans lequel une grande partie de l'humanité n'a même pas accès à ce qui est indispensable à la vie, c'est-à-dire l'eau potable, la nourriture, un habitat et des soins quand ce sont nécessaires. Parce que quand on voit la vision globale, évidemment, du destin de l'humanité, on peut pas. Il se trouve que nous réfléchissons toujours d'une façon partielle. C'est-à-dire très souvent, nous nous replions sur un territoire, nous circonscrivons notre pensée, alors que cette pensée aujourd'hui, elle doit s'universaliser. Elle ne doit pas rester strictement sur une problématique d'un pays ou d'un autre, ou d'un continent à un autre. Aujourd'hui, nous sommes au moment où l'humanité tout entière doit essayer de mutualiser ce qu'elle a de meilleur pour éviter le pire. Parce que moi, je parcours un peu la planète, je vois que partout, des gens innovent, inventent, se préoccupent de quelle énergie, alors, à titre personnel, à avoir un habitat écologique, à essayer de recycler leur eau, leurs déchets, à éduquer leurs enfants autrement, etc. Mais je peux témoigner qu'il y a une société civile hyper active. Seulement, nous sommes dans un système dans lequel je me permets de dire que la politique n'est absolument pas aujourd'hui en phase avec les grands enjeux que pose le monde d'aujourd'hui. Est-ce que nous nous rendons compte du séisme géopolitique qui est en train de se faire, pas seulement entre le nord et le sud, l'est et l'ouest, les fameux pays émergents, etc. Nous sommes dans un séisme planétaire et nous sommes obligés de tenir compte de ce séisme planétaire parce que nulle nation aujourd'hui ne peut restreindre sa vie comme ça, d'être une enclave au centre d'un système universel. C'est impossible de s'abstraire du système universel. Parce qu'aujourd'hui, ce système universel fonctionne, les délocalisations, les recherches de profits pour augmenter les profits, etc. Et en même temps, un être humain manipulé, profondément manipulé. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui de l'être humain ? On clone les consciences. C'est-à-dire que la pensée, circonscrite dans un territoire limité, c'est un peu ce qu'on voit, si vous voulez, quand vous voyez la planète, c'est magnifique quand vous voyez la planète, une photo aérienne de la planète, rien n'est contre rien. C'est-à-dire que c'est un système unitaire. Il n'y a pas le pôle Nord contre le pôle Sud ou l'éléphant d'Afrique contre l'éléphant d'Asie. Il n'y a rien qui divise rien. Et c'est en fait ce que nous apprend l'écologie, c'est qu'en fait c'est l'unité du tout, c'est-à-dire la cohésion et la cohérence du tout qui donne la vie et qui entretient la vie. Voilà. Et donc, à partir de cette leçon, ensuite, on essaye d'examiner la même planète transposée par l'esprit humain. Sur une carte ou une map monde, c'est un puzzle de nations. C'est un puzzle de nations. Chaque nation se circonscrit dans son territoire, ce qui nous donne l'alibi des armements et de tout, la défense du territoire, etc., ce qui est totalement absurde. Il paraît que nous avons de quoi détruire 30 planètes comme la nôtre. Pourquoi ne pas avoir de quoi détruire une ou deux et puis on économise le reste, quoi. Je veux dire, le reste, on peut en faire de l'humain. Donc si vous voulez, l'humanité est dans une démence où il y a une faillite de la pensée. Donc à partir du moment où on veut qu'une société change, elle ne peut pas changer si l'humain lui-même ne change pas. Aujourd'hui, il y a une alternative déjà existante par l'initiative de la société civile et que maintenant, il faudrait que le politique en prenne conscience.